Pourquoi j'espère? Nous vivons tous dans l'espoir que tout ira bien. Pour le croyant, cet espoir est fondé sur Christ. Pour ceux qui ne croient pas en Christ, leur espoir d'un lendemain meilleur est basé sur un tas de choses qui peuvent disparaître à tout moment. Certains disent qu'on peut croire en Dieu sans croire en Christ. Mais il est écrit que quiconque n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Voir 1 Jean 2, 23. Malheureusement donc, parmi les choses sur lesquelles ces gens fondent leur espoir, il y a des hommes, des morceaux de bois, des animaux, ainsi de suite. Voir Romains 1, 23. Acte 16 dit que des gens avaient placé l'espoir de leur gain dans un démon et qu'ils étaient furieux quand cet espoir s'était effondré comme un château de sable. Il est écrit: les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul, c'est-à-dire Paul qui avait chassé leurs démons, en Acte 16, verset 18, et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. La foule, c'est-à-dire la foule qui avait aussi son espoir dans l'un des nombreux dieux romains, se souleva aussi contre eux, c'est-à-dire contre Paul et Silas. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Acte 16, 19 à 24. Depuis que l'Éternel a retiré son esprit de l'homme à cause du péché, voir Genèse 6, verset 3, l'homme espère en tout, sauf en son Créateur. Parlant de ce qui arrive à un homme séparé de Dieu, Ésaïe a dit: nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Ésaïe 59, versets 9 à 10. Comment donner un espoir permanent à l'homme afin qu'il cesse de s'humilier en se prosternant devant des démons et vive en paix dans l'attente de lendemain meilleur? Grâce à sa parfaite obéissance et à ses meurtrissures, Christ donne à ceux qui le reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voir Jean 1, verset 12. Le roi David était convaincu qu'il n'allait jamais manquer de rien parce qu'il comptait sur la pitié du Seigneur. Voir le psaume 123, verset 2. Il a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voir le psaume 23, verset 1. Il a aussi dit: le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, verset 2. Il parlait de Christ, le bon berger. Voir Jean 10, verset 11. Christ a dit que quiconque croit en lui et met sa parole en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voir Matthieu 7, verset 24. Il a aussi dit que bâtir sur toute autre chose, c'est bâtir sa maison sur du sable. Voir Matthieu 7, verset 26. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13, verset 8. Voilà pourquoi je sais que tout ira bien, même quand tout va mal. Viens à Christ.